Alors, bonjour les belles âmes, à nouveau Veitiaré. Je fais suite aux deux premières guidances qui ont déjà eu lieu, qui ont été mises en ligne. Donc, pour ceux et celles qui prennent en cours de route, je vous propose d'aller les visionner de façon à avoir, écoutez, tout le chemin parcouru. La première était sur le coco, une arme biologique, point d'interrogation. Qui a mis cette arme biologique en place et pourquoi? Et la deuxième guidance est portée sur la question sur qui et sur quelle aide on pouvait compter pour mettre fin à cette situation. Donc, on va commencer déjà par un petit coup de gong pour ouvrir ce qu'il y a à ouvrir. On va arrêter là, je les trouve de plus en plus puissantes, comme si les messages étaient de plus en plus prenants. Alors, je reviens rapidement sur la guidance juste avant. Pourquoi? Alors déjà, je vous ai mis les lames, hein, certaines lames. Et pourquoi? Puisque en voulant ranger les lames que je ne mettais pas à disposition ici, j'ai donc pris mon jeu, tout simplement, hein. Et là, le dos de deck nous parle de la sage-femme. Donc effectivement, il s'agit bien pour moi des messages, ça complète ce qui a été dit auparavant, à savoir que ça va être initié par des femmes, d'accord, la force des femmes. C'est bien nos enfants qui vont être le déclencheur, vous voyez, avec tous ces cercles tout autour. C'est bien aussi le pouvoir de la femme, hein, le tout, notre source. Et ça va être quelque chose qui, dans le temps, va s'accélérer et va arriver en puissance, en force. C'est comme les ondes de choc, vous voyez? Comme les ondes de choc. Euh, c'est comme un accouchement, en fait. C'est ce fameux accouchement dont je vous parlais, je vous voyais, j'avais l'impression d'être serré dans un goulot. Et c'est le chemin pour avancer, pour faire naître également ce nouveau monde. Donc c'est vraiment aussi le message que ça prend peut-être du temps pour certains et certaines, ça va pas assez vite. Cette situation que nous vivons actuellement, ces situations, mais c'est le temps d'un accouchement également. Ok? Temps d'un accouchement, ça fait, on est quel jour? Non, on est en octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais. Donc ça revient aux guidances que j'ai dites. Ce sera aux alentours du printemps, voire fin printemps, hein, début été. Qui aura vraiment, on sentira vraiment une autre énergie. Ok. Allez, on va passer sur la guidance qui était prévue au départ. Pour cette question-là, donc la question a été traitée avec l'oracle de Ayacus. Ok. Et il s'agissait de répondre, bah, si on continue dans cette optique, à savoir les gouvernements appliquent, continuent à vouloir appliquer cette vax, ça peut être la troisième dose par rapport aux enfants, etc. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire dessus? Voilà. Alors, on va y aller cette fois-ci, contrairement aux autres guidances. En plus, j'en ai eu pas mal. Ils ont été généreux, mes guides, une par une. Donc là, j'ai la carte de la sincérité. Alors, sincérité pour moi. Sincérité, c'est une carte qui demande du courage.
La sincérité, c'est avoir du courage. Avoir le courage de, avoir le courage de voir la vérité, de se regarder et avoir le courage de se regarder et de regarder les choses en face, pas seulement en nous, mais également en face. J'ai une notion aussi d'être sincère et d'enlever euh, éventuellement les masques qu'on pourrait se mettre pour, oui, regarder les choses en face et ne pas embellir la situation et voir les choses telles qu'elles sont, la réalité en fait. La réalité pure, pure et claire, quoi. Parce que là, j'ai vraiment le sentiment, vous voyez, c'est comme s'il y avait deux personnes, deux forces, ok? Euh, C'était une réalité qui était, euh, qui était mise en place et elle est pas particulièrement lumineuse, hein, cette réalité, hein. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est comme si certaines personnes, ce sont des images de personnes qui sont dans le schéma, de un schéma sombre, mais honnêtement, ils pensent réellement qu'ils sont dans le bon message, dans la bonne clarté. Et là, vous voyez, les deux sapins se rejoignent sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. D'où cette image que j'ai qui me montre de vraiment être sincère avec soi-même et sincère par rapport à ce qui nous est amené de l'extérieur et de voir les choses avec une vraie lumière et non pas béné oui oui. Sans travailler sur soi, mais c'est une question d'acceptation, vous voyez, prendre les choses comme elles viennent en disant ben, c'est ça, oui, c'est la réalité. Non, c'est de mettre, cette lame me dit, soyez sincère et mettez de la sincérité, mettez de la clarté dans dans votre façon de voir, dans votre vérité. Avoir le courage de faire ceci. Ok. Je rappelle la question, c'était quand même la suite de la vaccination. Ok, donc là, c'est une question de courage pour voir les choses en face, de manière plus lumineuse, de plus claire. Donc ça suppose un travail sur soi, un travail de recherche d'information, un travail de sortir peut-être aussi de la matrice, hein, se libérer. Donc il y a vraiment une sensation de libération là-dedans aussi. Avoir le courage de se libérer de, de schémas, de poids sociétal, de tout ça. Ensuite, j'ai la sensualité. Alors, la sensualité. Sensualité, c'est une belle lame, ça. C'est le, c'est le début de quelque chose. La sensualité, ça me fait penser à, vous voyez, c'est le début euh, d'une nouvelle énergie, un peu comme, c'est le début de l'amour. Ils me mettent le couple en tête. Donc pour moi, je le décode en disant que c'est euh, le début de l'amour. Alors, est-ce que c'est le début? Vous voyez, c'est un peu ce côté je flirte, on a ce côté sensualité tout en douceur. On éprouve, on commence à éprouver c'est vraiment des sensations qui sont douces, qui sont merveilleuses, quoi. On a l'impression quand on est dans des énergies de sensualité, si je reprends l'image qui me donne de couple, c'est vraiment le début, on se réveille un petit peu. C'est comme si vous voulez, on était célibataire, on était tout seul, on cherchait pas, on avançait sur notre chemin, etc. Et puis paf, on tombe sur quelqu'un qui nous permet de voir euh, notre vie d'une autre façon, comme si on était endormi. Voilà, on avançait dans notre vie, mais vraiment de façon endormie. Vous voyez, toute droite, on avait
je dirais presque on avait aucune saveur. Aucune saveur. Il y a pas de feuilles là-dessus, il y a pas de fleurs. C'est brut, c'est brut et en même temps c'est plutôt sombre. Il y a des périodes de grise, de noir, voilà, on avance, j'allais dire bêtement. Non, pas bêtement, mais on avance automatiquement, sans réfléchir, sans s'écouter, sur son chemin. Et là, avec cette sensualité, c'est comme si on arrivait sur un point où un événement, où une personne nous amenait justement une rencontre qui nous permettait de nous réveiller, de nous réveiller justement parce qu'on était sur un chemin mais endormi. Et c'est là qu'on commençait vraiment ben, à ouvrir, à ouvrir les yeux déjà, et ça nous donnait envie de vibrer et de rencontrer d'autres personnes, de, et ça nous amenait une énergie beaucoup plus douce, euh, douce dans notre existence. C'est vraiment on n'est plus seul, quoi. On réalise quelque chose de beau autour de nous, comme si c'était une énergie qu'on remettait dans notre vie. On avait cette sensation de se réveiller tout en douceur, avec amour. On avait vraiment un côté fibre, amour. Et j'avoue que j'ai du mal à vous faire saisir cette notion. Vous m'en excuserez. Alors, si je reprends, donc une question de force, de courage, de sortir, eh ben, écoutez, de ce chemin, d'accord? Donc là, on me parle vraiment de personnes j'irais, qui sont pas réveillées, à la limite. Ouais, j'ai vraiment cette sensation de personnes qui sont pas réveillées ou pas suffisamment réveillées. Et une situation ou une personne ou des personnes vont leur permettre justement d'avoir le courage de réaliser qu'elles ne sont pas dans le- la bonne vérité et qu'elles vont avoir ce courage d'éclaircir leur situation, d'éclaircir leur chemin pour voir qu'elles ne sont pas sur une énergie vibratoire haute, parce que haute c'est l'amour quand même, hein, haute, mais sur une énergie vibratoire plutôt sombre, mécanique. Ok. Guide enseignant. Ok. Alors, guide enseignant. Alors là, j'ai plusieurs messages. Je vais pousser ça. Je vais les... Ouais, je vais les décaler ici. Alors là, sur celle-ci, j'ai plusieurs messages. Si je continue la guidance, il s'agit bien effectivement déjà soit d'informations, soit de personnes en elles-mêmes qui vont servir de déclencheur, de guide à des personnes qui étaient jusqu'à présent endormies ou pas totalement réveillées pour réaliser que là où elles sont, c'est un chemin stérile, c'est leur chemin est stérile et qu'il y a des énergies beaucoup plus hautes à laquelle elles peuvent accéder. Donc, c'est pour ça que je vous disais, les belles âmes, depuis le début, je ne suis pas la seule à le dire, ne jamais être dans le jugement des autres en pointant la faute sur les autres, parce que, voyez, ce n'est pas productif. Semer des graines est beaucoup plus productif et important, parce que là, j'ai une vague de personnes, de belles âmes, qui vont réaliser qu'elles ne sont pas sur le bon chemin. Et ça, c'est parce que sur leur route, il y a eu un guide qui leur a apporté des graines, qui ont eu le temps de germer. Et je pense que c'est par rapport à un événement entre les graines qui ont été lancées et un événement, et ben ça va grandir et ça va faire
vaciller les personnes au point de vouloir avoir le courage, la sincérité de regarder enfin la réalité en face. Vous voyez, j'ai déjà ça. On me parle aussi du passé. Ma grand-mère et on me dit ma grand-mère et ma mère et ma grand-mère pour tricoter. Donc il y a aussi une question de passé, déjà de femme, il y a encore cette notion de femme, quelles que soient les guidances, et il y a une notion de femme, de maternité aussi. Donc, à mon avis, on est en train encore de me parler de tout ce qui est lié aux enfants et aux femmes. Et avec l'aiguille de vaccination. Donc là, j'ai bien des messages. J'avais posé application la suite des vax pour 3e dose et par rapport aux enfants. Là, on me parle des enfants. Ok. On me dit pas que, oui, 3e dose. 3e dose, effectivement, ce sont les personnes âgées. Ma mère et ma grand-mère. Exact. On parle aussi de personnes âgées ici. Ok. Donc, il va y avoir aussi... Il va y avoir aussi des personnes qui vont se réveiller par rapport à leurs anciens, à leurs parents, leurs grands-parents, aux aînés et aux enfants. Ça va être la même incidence en fait. Un événement, pour moi, c'est la vax. C'est ce qu'ils sont en train de faire, la 3e dose et leur volonté de vax les enfants. Des personnes qui n'étaient pas réveillées vont enfin avoir le courage, par rapport à ces deux choses, de se regarder, d'être sincères avec eux. Ils vont avoir le déclic. Et ils vont avoir le déclic parce qu'il y a eu des guides qui leur ont lancé des graines, qui ont eu le temps de germer. Et ces deux choses, 3e vax et vax enfant, vont être le déclic supplémentaire qui va leur permettre d'être sincères avec eux, de changer leur façon de voir par rapport aux anciens et par rapport aux enfants. Avec cette notion de femme, j'ai aussi cette notion de tricotage. Tricotage, c'est pas français ça. Hein, là, on est en train de tricoter. On est en train de tricoter. J'ai un message principal. Vous voyez ces personnes. J'ai 2 messages en fait. J'ai un message principal, c'est-à-dire que dans leur tête, dans leur âme, dans leur cœur, ces personnes qui vont se réveiller ou se réveiller encore plus sont en train bah, de justement faire les liens entre ce qui avait été dit, regardez dans la guidance numéro 1, il me semble, je regarde, dans la guidance numéro 2, quelle aide, sur qui on pouvait compter. Et par rapport, par rapport à ça et par rapport aux graines qui ont été lancées de chacun et chacune, ils sont en train de faire le lien en disant, ben oui, effectivement, j'ai bien entendu ça, oui, effectivement, telle personne m'a bien dit ça, pour moi, c'était totalement faux, mais là, je commence à faire le lien entre les choses, entre ce que j'ai entendu aux informations, entre ce que telle personne m'a dit, etc. Vous voyez, ils sont en train de faire ces liens grâce à tout ça. J'ai aussi la deuxième notion. J'ai aussi la deuxième notion que, vous voyez, là, j'ai des mains, mais vraiment, je veux dire, concrètes, on les voit bien, comme si on était, c'est des mains très terre à terre, en fait, hein, très terre à terre. Donc, très terre à terre, pour moi, ce sont ces personnes, hein, qui ne sont pas réveillées, qui sont terre à terre, qui n'ont pas encore eu, ou en tout cas pas suffisamment, cette notion de foi, de magie, de conscience de l'univers du tout, de conscience qu'il y a d'autres choses beaucoup plus lumineuses, très terre à terre, à contrario de ces mains en arrière-plan qui semblent être comme des, vous voyez, des ailes. Moi, j'y vois des mains, certes, mais comme des ailes d'ange.
Vous voyez? Et là, j'ai effectivement le moment dont je vous avais parlé, je ne suis pas la seule. Je vous ai dit, les belles âmes, travaillez bien sur vous, soyez au plus proche de votre bien-être, parce qu'à un moment donné, vous serez amené à attendre de façon à accueillir toutes justement ces âmes qui vont se réveiller enfin, et il va falloir les aider, les guider vers nous, leur apprendre et surtout pas les juger parce que chacun a un chemin différent. Ces personnes-là, si elles en arrivent seulement maintenant, au jour d'aujourd'hui, à avoir ce déclic, c'est parce qu'elles avaient besoin de différentes leçons dans leur parcours de vie. C'est pas une course, c'est étape par étape. Chacun a besoin d'apprendre quelque chose parce que le chemin n'est pas identique pour tout le monde. Chacun a des missions différentes. Chacun va sur un chemin différent. Et il avait une leçon à apprendre, ou elle avait une leçon à apprendre. Et nous, celles qui se sentaient prêtes, qui étaient beaucoup plus avancées, on avançait tranquillement notre bonhomme de chemin parce qu'on a toujours nous aussi du travail, mais patiemment, tranquillement. Donc c'est aussi cette question de temps, les belles âmes qui disent ça va pas assez vite, ça va pas assez vite. Oui, pourquoi? Entre autres, parce qu'il y a encore du monde qui arrive par derrière et qu'il va aussi falloir les guider. Les guider dans je me réveille enfin, je commence à faire les liens et on sera là pour dire oui exactement. Mais ne te culpabilise pas, ok? Ne te culpabilise pas. Tu es à la croisée de ton chemin, ça y est, tu as compris, on peut avancer, regarde. Ensemble, on met la première maille pour avancer, pour te faire avancer, pour te guider. Elle est très belle cette image. Euh, Autre, donc ça c'est la partie, bah, toutes les travailleurs, tous les travailleurs et les travailleuses de lumière, toutes les belles âmes qui se sentent de guider les autres, ça c'est pour nous. J'ai aussi les enseignants. C'est vraiment un apprentissage. Je reviens au guide. Guide, apprentissage, d'accord? Partez toujours de votre expérience. Ne vous amusez pas, pardon, à parler de choses que vous n'avez pas expérimentées. Ce serait aussi contre-productif. Ça, c'est la première chose, parce qu'il s'agira d'apprendre. Et il n'y a pas mieux que d'apprendre en pratiquant. Aussi, pour ceux et celles qui se réveillent. Donc, le message que j'ai également pour les personnes qui se réveillent, c'est vous avez eu le déclic, vous êtes guidé, ok, on est là pour vous emmener la première maille pour avancer, il n'y a pas de souci, ok, mais il va falloir aussi que vous expérimentiez. Parce que c'est par l'expérimentation qu'on apprend. Et donc ça suppose, du coup, poser dans la matière. C'est pas seulement OK, j'ai compris la leçon et j'en reste là et j'attends. Non. Maintenant, il faut faire une action. Donc, ici pour moi, j'ai des personnes qui se réveillent, qui font des liens et en plus, qui vont agir. C'est ce qu'on me dit. On me parle d'enseignants. Donc, enseignement, pour moi, c'est l'école. C'est aussi l'école. Donc, au niveau des, peut-être, soit des professeurs, soit des... tout ce qui est en lien avec les enseignants, avec l'école, pour moi, il y a pas mal de personnes qui vont avoir le déclic, certainement par rapport à la VAX prévue que le gouvernement veut mettre en place pour les enfants. Ils vont avoir des réactions, ils vont se réveiller. Pardon. Il va y avoir des réveils et il va y avoir des actions de mise en place par rapport à ça. Ça vient tout doucement, hein. Il n'y a qu'une maille pour l'instant.
il faut leur laisser le temps aussi de réaliser. Je veux dire, c'est quand même un choc quelque part aussi pour eux, pour elles. Nous, ça fait combien d'années qu'on prend depuis, si je me fie à l'arrivée du diable français, mais aussi de tous les peuples, et des premières manifestations gilets jaunes, il y a un laps de temps. Ok? Donc, ne soyez pas non plus exigeants et exigeantes. Ça va se faire. Il y a aussi une notion de patience, hein. Tricoter, c'est de la patience. Mais là, on me parle d'enfants, hein, d'écoles, de directeurs, d'enseignants qui posent dans la matière. Déclencheur pour moi, donc, c'est troisième dose et ça, et je reviens pas dessus. Ok. Ensuite, on a quoi? Égarement. Un arbre est tombé sous la guillotine. Je suis déracinée. Bah oui. C'est l'idée que je venais juste de vous dire. Les belles âmes qui ont bien avancé sur leur chemin, les travailleuses de lumière et travailleurs de lumière, il faut être vraiment dans la bienveillance et dans je tends la main pour guider. Parce que là, vous voyez, c'est un choc pour eux. C'est un choc et ils se sont égarés, ils sont encore un peu perdus. C'est un choc émotionnel, c'est un choc euh, qu'ils viennent de vivre, ce sont des émotions très fortes. Ils réalisent, pour eux, ils ont le sentiment de s'être trompés, qu'on les a trompés, que le gouffre les a trompés, que les diables les ont trompés. C'est le sentiment qu'ils vont ressentir. Parce ils ne sont pas, ils ont jusqu'à présent été sur des énergies basses et non pas des énergies lumineuses. Donc, ils n'ont pas cette confiance, cette magie en l'univers. Donc, ils vont quelque part avoir un temps où ils vont s'auto-flageller. Et là, ça va être aussi le moment de dire, mais non, il ne sert à rien de s'auto-flageller. Tu avais une leçon à comprendre avant. Donc maintenant, tu as de l'expérience par rapport à ton vécu. Sers-toi de ce que tu as compris de ton vécu par rapport à ce que tu as reçu, des graines que tout le monde a lancées, et vas-y, agis dans l'union, retrouve ton bien-être et agis à travers ton cœur, trans, tran- diffuse autour de toi ce que tu as compris, ce que tu veux faire maintenant. Ok? Oui. Donc il y a ce temps-là d'égarement, quoi. Ils sont perdus, ce qui est normal, hein. Mais c'est un temps qui va pas durer non plus une éternité. Parce que j'ai le 7 et le 9, le 7 et le 9, le 7 et le 2, ça fait 9. Donc ça va être un temps qui pour moi va être quand même assez rapide. Qui va être assez rapide. Il va y avoir, ça va se réveiller quand même, ce temps d'égarement en tout cas, va pas être si long que ça, d'accord, pour poser certaines actions. J'ai l'impression racine, on me parle de racine, de déracinement, de guillotine. Guillotine, pour moi, ça me fait penser à... Ben, guillotine, tout le monde sait c'est quoi une guillotine, du moins je le pense, on met la tête dans un trou et puis il y a la lame qui tombe. Euh, on me remonte cette image, c'est pour ça que je vous la donne. On me pointe là-dessus, guillotine. C'est comme si certaines écoles allaient brutalement fermer les portes. Vous voyez, c'est comme si certains directeurs, certains enseignants, eh ben, du fait de tout ce travail fait, vont décider de fermer les portes. On arrête, stop. On n'est pas d'accord, on arrête. Donc il y a peut-être des écoles ou des enseignants qui feront grève ou qui fermeront carrément leurs portes. Ou c'est une manière symbolique de dire non, je n'appliquerai pas ce que vous souhaitez. Admettons par exemple que il était prévu des médecins qui viennent, voilà, c'est niet. Par exemple. Alors,
aiguille, santé, porte. On me parle de racine. Racine, c'est quelque chose d'ancien. On me parle de santé. Racine, santé, aiguille. J'ai encore ce fil. J'ai encore ce fil. 8, 9, 10. Là, on est sur une fin. C'est bizarre, mais je vous le dis toujours. Est-ce que j'ai l'impression... Et puis là, c'est l'arbre de la vie, c'est l'arbre de vie. C'est rouge, on me remet cette image de sang. C'est comme si avec ces trois lames, vous voyez, c'est comme si avec ces trois lames, on était en train de me dire que les personnes qui allaient avoir ce déclic, parce que... Comment vous expliquer ça? C'est comme s'il y avait un événement qui leur demandait de faire quelque chose au niveau de la santé, de faire quelque chose au niveau de la santé qui reviendrait, santé qui, santé, une santé mais qui était d'origine depuis, je sais pas, j'ai un point d'origine ici, quelque chose de loin, de passé, et qui remonte au fur et à mesure comme un historique du passé. Oui, un historique du passé au niveau de la santé, au niveau de la santé des vaccins dans le sang. Santé, vaccin, sang. Euh, vaccin, sang, historique. euh, la vie. La vie, l'arbre de vie. Quand on est, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, le carnet de santé. Excusez-moi les belles amies. Pour décoder, c'est pas toujours évident, je promets. Ok. Alors, image d'un bébé. La vie, carnet de santé. Il me montrait un livre. Effectivement, dans le carnet de santé, qu'est-ce qu'il y a? Dès notre naissance, on est vacciné. C'est pour ça les racines. Ça monte depuis le départ, hein. On est vacciné tout au long de notre vie. D'où le sang, vaccin, sang, etc. Ok. Là, on me parle de carnet de santé. Donc, je sais qu'on parlait de vacciner les enfants. Ça fait longtemps qu'on en parle. Je vous l'avais dit, faites attention au coup d'avance par rapport aux enfants. Ça fait déjà quelques mois. Mais là, on en parle de plus en plus, hein. Même si je ne regarde pas les infos, j'ai les infos de droite à gauche. Mais là, c'est comme si, au niveau, au niveau des enfants, j'ai pas l'idée de la personne âgée là, par contre. Au niveau des enfants, j'ai l'idée du carnet de vaccination comme si l'école, les enseignants, on leur demandait de faire quelque chose par rapport au carnet de santé de ces enfants. Alors, si je me fie uniquement sans guidance, en réfléchissant tout bêtement, euh, en tant qu'ancienne animatrice et directrice d'école, de centre aéré de colo, on demandait aux inscriptions le carnet de vaccination des enfants pour voir s'ils étaient à jour. Ok. Donc, ils vont peut-être être amenés à demander des informations sur l'historique des vaccins. Sur l'historique des vaccins, ok. Mais ils ne seraient pas d'accord. Ils ne seraient peut-être pas d'accord parce que justement, ça va plus loin que ça. Parce que nous, quand on demande le carnet de santé, quand on demandait et on demande encore, on demande juste le carnet. On demande juste le carnet. D'accord? Parce que là, ils sont bien égarés parce qu'apparemment, on demande beaucoup plus. Oh, des racines vertes. J'ai des racines vertes. Le vert lié à la santé, qui regroupe la santé, c'est... Il y a des organismes. Est-ce que
qui regroupe les organismes? C'est la sécurité sociale, les médecins, sécurité sociale, qui s'occupent de la santé encore. Il y a d'autres organismes certainement qui s'occupent de la santé. Donc là, je pense qu'ils vont leur demander de remonter beaucoup plus loin que le carnet de santé en fait, mais d'obtenir des informations sur la vaccination, le sang, les vaccins des enfants beaucoup plus loin. Donc là, par contre, c'est passé un cap, hein. C'est passé un cap. C'est plus que présentez-moi la photocopie du vaccin, comme quoi le gamin est bien vacciné. C'est totalement autre. Oui, je vois l'idée. Donc en fait, ils vont être le déclic, ça va être le fait de passer ce cap entre demander uniquement la photocopie des vaccinations et obtenir beaucoup plus d'informations liées à l'enfant. C'est ça le déclencheur. Ok. Pas que, hein, parce que j'ai aussi quand même cette vaccination. Donc, déclencheur, ça va être aussi touché au vaccin par rapport aux enfants. Par rapport aux personnes âgées, je vous le dis toujours, même si j'ai prévu la guidance sur un autre épisode sur les conséquences de la vaccination, mais là, sur les personnes âgées, parce que là, on me parle de mère et de grand-mère et j'ai quand même un message des personnes âgées, mais hors rapport, hors guidance, c'est-à-dire, là, j'ai le message comme si les personnes âgées, on allait avoir, on allait avoir des changements aussi d'attitude, mais là, d'attitude, mais du coup, c'est pas, ou alors c'est grâce à des enseignants, donc peut-être des personnes qui nous amènent des vérités, des médecins, des personnes compétentes qui nous emmènent des vérités concernant tout ce qui est lié au sang, à la circulation, puisque ça c'est la vie, toujours l'arbre de vie qui est mort quelque part, hein, puisque sombre, des informations liées à l'arbre de vie au niveau du sang, d'accord, avec cette idée aussi justement de racines sombres et qui va très loin, comme si vous voyez les racines là, elles sont bien, bien visibles, ok, bien visibles, bien nettes. Mais là, de plus en plus, c'est comme si elles s'effaçaient, elles, elles disparaissaient. Voilà, elles disparaissaient et je sais pas si vous voyez, j'ai comme si c'était brouillé, il y avait du brouillard, il y a même une cassure ici. Et là, c'est fin, là, c'est comme si c'était bouché. Vous voyez, comme s'il y avait des nœuds. Là, le message que j'ai, c'est comme s'il y a des personnes qui allaient nous guider, nous enseigner, nous amener des vérités concernant cette vax, d'accord? Et d'autres, des personnes qui n'étaient pas encore réveillées. Là, j'ai vraiment toute population concernée, autant au niveau des professionnels, je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis, que des personnes à titre individuel. Elles vont enfin avoir le déclic et le courage de voir que cette vaccination concernant les personnes âgées amène des conséquences au niveau de leur santé et je dirais plus précisément, on me remet sur les caillots de sang. Les caillots de sang et comme quoi il y a des choses qui s'amoindrissaient, qui devenaient comme s'ils perdaient de leur énergie. Ils étaient, voilà, ouais. Et là, pareil, totalement égaré, totalement perdu, en mode auto-flagellation. Donc, faire attention et d'être vraiment dans la bienveillance et ne pas réagir en disant, je te l'avais dit, t'as vu, t'aurais dû m'écouter, c'est ta faute. Non, surtout pas les belles âmes, hein. Ok, alors on avance. Je me reconcentre.
Application, la suite du vax, troisième dose enfant. Là, j'ai une question de patience. Polly, le galet remercie la mère. On a une question d'émotion ici, hein. Avec ces galets qui s'entrechoquent, voyez, écoutez, ça tombe bien. C'est un choc pour eux, c'est quelque chose de lourd qui leur tombe dessus, hein. C'est quelque chose de lourd qui leur tombe dessus. Donc, c'est un choc avec l'eau émotionnelle. C'est une question, effectivement, donc, comme je disais, de patience. Il va falloir pour leur laisser le temps parce qu'ils sont dans un temps d'égarement, même si j'ai tout de même la notion que ce temps euh, était pas aussi long qu'on l'imaginerait. Mais tout de même avec cette notion de bah, tout vient pour tout vient à point à qui s'y attendre. C'est le timing divin, vous voyez, le timing divin. Euh, il faut voyez ce galet avec cette eau, c'est comme s'il fallait tout nettoyer. En fait, il faut qu'ils nettoient tout, qu'ils enlèvent ben, tout ce qu'ils avaient concentré à l'intérieur. Le galet, c'est lourd, hein. C'est des énergies sombres, c'est des énergies lourdes. L'eau, c'est guérissant. euh, c'est les graines, c'est les guides. C'est ce travail-là qu'il faut leur laisser le temps de faire. Donc, ce temps de patience, de façon à ce qu'ils puissent ressortir, mais cette fois-ci, mais vraiment porteurs d'énergie qui sont saines et ne pas aller dans cette idée de pointer dans la violence, d'écraser justement tous ceux qui se réveillent parce que ça va être contre-productif. Par contre, si on part sur de bonnes énergies bienveillantes, on les aide à se guérir, ils vont pouvoir voir quelque chose de beau, de lumineux, et ce sera la deuxième petite flamme après les graines qu'on leur donne pour mettre un peu plus de lumière en eux. Et du coup, cette lumière va grandir, mais de manière douce, et va leur permettre d'avancer encore plus dans leur courage et dans leur envie de faire des choses pour eux-mêmes en fonction de leurs propres valeurs et dans la bienveillance également pour les autres. Si je prends le cas, par exemple, d'un enseignant, ok, ou d'un directeur d'école, si on le pointe du doigt, il aura peut-être effectivement compris qu'il était dans une mauvaise énergie, mais il sera peut-être tenté de rester chez lui, par exemple, ou bien de continuer, mais dans sa tête, ça va tourner. Il sait qu'il fait les choses, mais pas d'une façon correcte. Et si on passe par un mode bienveillant, on lui laisse le temps, on continue à le guider, à le porter vers ces belles énergies, et bien cet enseignant viendra mettre concrètement plus facilement et plus rapidement une action dans la matière, à savoir par exemple, bon, je décide de me mettre en grève parce que j'ai eu le déclic que par rapport à ce carnet de santé, à ça, par rapport à la vax, par rapport aux élèves à qui on m'a confié ces élèves, eh bien, je ne suis pas du tout en accord avec ces valeurs. Je veux être dans l'amour inconditionnel, donc j'agis. Vous voyez, on n'a pas braqué la personne, mais au contraire, on l'a guidée un peu plus. Et c'est vrai que polir un galet, il faut prendre du temps et il faut y aller en douceur pour faire ressortir le petit grain de sable qui est la merveille. Voilà. Alors, vous m'excuserez pour les bruits, c'est mon voisin qui décide parfois de chanter. Nostalgie. La maison de mes vieux parrains, parfum de lilas. Alors, j'ai l'impression d'être quand même, vous voyez, sur l'idée que je vous expliquais là, justement, euh, qui risque d'être
il fait exprès. C'est pas possible. Restons calmes, zen. Donc, c'est vraiment l'idée qu'effectivement, il faut garder patience parce qu'ils ont besoin. La nostalgie, c'est quelque chose, en général, on éprouve des bons sentiments, on a de bonnes images. La nostalgie, c'est une sensation d'aimer. On a passé un moment donné dans notre passé, un, un moment qui nous a amené du bien-être. Donc, c'est vraiment la lame là qui dit oui, patience, parce que ils ont besoin de revenir, ces personnes, à la source en fait, de retrouver leurs racines, ce moment où ils étaient bien, hein. Et pour ça, il, il faut leur laisser le temps du travail qu'on a fait, retourner voir son diable, retourner dans son passé, s'ancrer pour pouvoir s'ancrer dans son présent. Donc il faut qu'ils aient un temps pour réaliser ce qu'ils ont vécu par rapport à ce qu'ils viennent d'apprendre et se retrouver, oui, est-ce que c'est ce que je veux ou non? Voilà, c'est cette idée-là, quoi. Et la nostalgie, c'est quelque chose qui est, en général, elle passe rapidement, cette nostalgie, vous voyez. Donc, on avance, on a quand même cette notion d'avancer, quoi. Je pense que je vais mettre sur pause parce que là, il y a un peu trop de bruit et je reviens. Voilà, me revoilà. J'ai fait une pause. Vous voyez, même moi, je suis comme tout le monde, hein, il peut m'arriver de bouillir sur place des fois et ça ne sert à rien en fait. Donc on se recentre, on se fait une pause, on va faire comme j'ai fait, hein, j'arrête la guidance, je vais faire un petit tour dehors. J'ai la chance d'avoir un bel arbre à côté de moi et puis ouf, on décompresse. Ça laisse le temps également aux voisins de vivre parce qu'il faut bien admettre que je ne suis pas seule, hein. C'est cette histoire de ne pas être seule. Et s'il réagit aussi de cette façon, c'est parce que ma façon de vivre avec, avec mes guidances, etc., le titille. Donc, quelque part, ça parle à son âme, puisque oui, il m'entend faire mes guidances, puisque je suis dans un garage aménagé en bureau. Et par rapport aussi aux discussions que l'on a avec sa femme qui réagit autrement que lui. Bref, je reviens. J'en étais ici à la nostalgie. La nostalgie aussi, c'est une question, on revient sur personnes âgées et enfants aussi là-dessus, hein. Personnes âgées et enfants, parce que la nostalgie, en général, ce sont des beaux moments de l'enfance, de la famille, des moments de tendresse avec les personnes âgées aussi, c'est papy et mamie. Donc on nous parle bien ici aussi avec cette lame de cette notion d'enfant et de personnes âgées. Ok. Alors, les regrets. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Donc l'automne, on y est toujours. C'est en automne que ça bouge, ça a bien avancé. Ok. 18. Je pense qu'il y a déjà il y a déjà des gens qui ont pris conscience, je dirais à partir du 18, hein. Euh, vous serez plus à même par rapport à l'actualité que je ne suis pas, de me dire qu'est-ce qui s'est produit autour du 18. Est-ce qu'ils ont commencé déjà à parler de tout ça le 18 du mois d'octobre, mais ou d'avant, celui d'avant, mais il y a déjà des personnes qui ont commencé à cheminer, hein, là-dessus, hein, qui commencent déjà à avoir, qui ont déjà eu ce sentiment justement euh, d'avoir perdu du temps. Voilà. Ce sentiment d'avoir perdu du temps et de se sentir quelque part, comme il est dit, hein, impuissant. Impuissant, mais qui réalise que, ben voilà, il y a quelque chose qu'ils doivent lâcher. Il y a une attitude, une façon de penser et d'agir euh,
qu'ils ont commencé à réaliser et qu'il va falloir qu'ils lâchent ça pour agir, pour passer à une nouvelle énergie. Vous voyez, en plus, il n'y a pas de hasard, ça tombe sous le guide et l'enseignant. Donc, c'est bien aussi notre travail, toutes les belles âmes lumineuses, de les amener sur, oui, effectivement, vous avez raison, ce que vous avez commencé à ressentir en vous, comme quoi toutes les informations, les petites graines lancées qui commençaient en vous, etc., vous avez eu le courage, ou commencez à avoir le courage de vous regarder et de réaliser que ce qui était de l'extérieur des diables, des gouvernements, ne correspondait pas à votre valeur et du coup, allez beaucoup plus loin et lâchez carrément pour venir totalement dans votre bien-être et en accord avec ce que vous êtes et ce que vous avez envie d'être. Ok. Les rassurer aussi sur le fait que ce n'est pas parce qu'on lâche quelque chose. Hein, ça, je pense qu'il y a quand même une majorité de personnes qui ont compris. Ce n'est pas parce qu'on lâche quelque chose, ou que ça soit une situation ou une personne, que notre chemin est fermé. Au contraire, hein, il devient beaucoup plus lumineux. Parce que vu qu'on est, on avance dans notre bien-être, on s'aperçoit qu'il y a toujours, entre parenthèses, comme par hasard, vous savez bien que le hasard n'existe pas, retournez sur ma guidance, le hasard n'existe pas. Comme par hasard, il y a toujours une aide, une bonne occasion, une bonne personne, de l'abondance qui arrive. Donc, leur rappeler aussi pour ces personnes qui n'étaient pas dans des énergies lumineuses, mais sont, que oui, la magie de l'univers existe et que cette magie pourvoira à leurs besoins, à la condition, bien sûr, de continuer à lâcher tout ce qu'il y a à lâcher sur leur chemin pour avancer sur la lumière. Très très belle image. Vous voyez, je parlais d'abondance. Hein, au bout du chemin. Au bout du chemin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a effectivement l'abondance. Donc, au bout du chemin, cette abondance, et c'est quelque chose qui est comme les abeilles, comme le miel. Le miel est là pour guérir. Donc, c'est vraiment déjà une énergie, se retrouver dans son bien-être, euh, avancer vers cette lumière, vers le tout. C'est vraiment une sensation de guérison comme le miel guérit, adoucit. D'ailleurs, ça y est, ça recommence, je remets sur pause. Un instant. Ok, c'est reparti. Donc, je vous parlais de miel. Miel, c'est vraiment quelque chose qui est là pour adoucir, qui fait du bien et c'est productif. J'ai aussi cette idée justement de production d'abondance. Donc, euh, avec celle-ci, j'ai la notion qu'il y aura plus euh, pas mal de personnes qui vont réagir, hein, qui vont se réveiller et qui vont agir ensemble pour amener euh, quelque chose qui, une énergie, mais pareil que l'autre guidance, ça m'a tenu ici, avec force, mais se positionner certes, mais tout en douceur malgré tout. Pas de violence, vous voyez ce que je veux dire? Ça va être quelque chose de non violent, de quelque chose de douceur. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Donc, il y a bien une période d'abondance qui arrive par rapport à cette troisième vague et enfant au niveau des écoles et des personnes âgées. Et ouais, ça va être comme un cadeau en fait. Il va y avoir une émergence. Les personnes qui étaient là à attendre vont se dire enfin, enfin ça bouge. Vous voyez, c'est ce sentiment que j'ai, quoi. C'est un sentiment d'exaltation, un peu d'enthousiasme, d'ivresse, de la part de toutes les personnes qui étaient déjà éveillées, réveillées, qui étaient impatients. Et en même temps, j'ai aussi ce sentiment vis-à-vis de ceux qui vont se réveiller, d'un air de dire j'ai tellement manqué.
C'est pas manqué parce qu'ils en avaient besoin, mais tellement. J'ai des choses à rattraper et il faut que j'y aille et il faut que je communique et il faut que j'emmène moi aussi ma partie. C'est ce côté exaltation, exubérance, quoi. Ce côté enthousiaste. Voilà, donc ça va être beaucoup plus fort également dans ce sens-là, hein. C'est ce que je vous disais, une force, mais tranquille, mais qui va aller de plus en plus. Ok. Et pour finir, j'avais la ténacité. La ténacité, pardon, avec cette araignée. Je vous la montre. En parlant d'araignée, vous voyez, même une image comme ça d'araignée, je n'aurais pas pu la saisir dans mes mains parce que j'en avais une phobie. Et j'ai fait une séance Scamden avec Émilie, que vous avez le lien d'ailleurs en bas, en barre d'information, et qui est neuropraticienne. Et grâce à cette séance, eh ben, elle m'a permis de régler définitivement, grâce à cette méthode, ma phobie des araignées. Donc je suis toute contente, je peux tenir l'araignée, je peux même la caresser, et je la trouve très belle au final, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette araignée? C'est la ténacité. Euh, Ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher, il ne faudra pas lâcher les belles âmes parce qu'ils risquent d'avoir sur notre chemin, sur leur chemin et sur le nôtre, des embûches. En face, il faut s'attendre à quelque chose qui va réagir. D'accord? Donc, c'est une histoire de patience. C'est une histoire de temps. Le chemin est long. L'araignée, elle fait sa toile au fur et à mesure, hein. On récupère les belles âmes au fur et à mesure et on commence à tisser des liens ensemble. C'est ce qu'on fait là. On tisse des liens, on tricote des liens les uns avec les autres au fur et à mesure. On travaille ensemble pour aller sur le nectar que l'on veut dans notre monde idéal. Donc l'araignée, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit qu'il faut ne rien lâcher, toujours croire en cette magie de l'univers, toujours croire en nous, en notre magie. Parce que nous avons ça en nous, cette confiance en nous. Ne pas se décourager malgré les embûches qu'il y aura. Parce qu'il y aura forcément les diables qui vont réagir et qui vont chercher à nous ralentir dans notre succès. Et c'est leur objectif, nous ralentir dans notre succès. Voyez l'araignée, c'est nous. On est en train de tisser justement notre toile que l'on veut mettre sur notre monde idéal. Et ils vont nous lancer encore des tours, des gouttes d'eau qui vont nous empêcher de passer. Mais c'est pas grave, l'araignée, elle a différentes possibilités de passer avec ses pattes ailleurs. Elle peut les contourner, elle peut passer au-dessus aussi. Parce que quand on est dans son bien-être, quel que soit l'événement qui arrive en face, on regarde cet événement en disant mais franchement moi ça me fait rien parce que j'ai mené ma propre vie en fonction de mon propre bien-être. Donc ce que vous êtes en train de m'annoncer, ça coule sur moi mais comme de l'eau sur une feuille quoi. Ça m'interpelle pas plus que ça ne dérange pas ma position parce que je suis bien là où je suis. Donc, soit passer par-dessus, soit la contourner pour ceux qui ne sont pas encore à ce stade, mais il y a toujours la possibilité de continuer à tisser sa toile pour obtenir ce que l'on veut. Donc là, c'est aussi une question de ténacité. Ok. Euh, L'araignée, c'est une bâtisseuse, hein. L'araignée, c'est une bâtisseuse. On est en train vraiment de bâtir avec ces toiles notre paysage, en fait. On est en train de bâtir notre monde, notre paysage. Et cette toile me fait penser à... Il me montre la toile informatique. C'est donc bien une image du monde entier et pas uniquement de la métropole. Il s'agit bien de la toile mondiale, des énergies du monde. Et ça, c'est magnifique. Ok. Quoi d'autre? Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour cette guidance.
Elle a été périlleuse. Il a fallu faire comme l'araignée, se poser. Concrètement, je mets sur pause pour justement souffler, m'ancrer, réfléchir et reprendre ma concentration, méditer sur moi de façon à me recentrer sur de bonnes énergies. Et je suis revenue par un autre chemin pour pouvoir continuer ma guidance. Et au final, elle est productive. Je l'ai finie. Donc, j'ai été patiente, j'ai été tenace et elle est abondante. Du moins, j'espère qu'elle vous apportera toutes les pistes et la manière de voir de façon différente. J'espère avoir semé encore des petites graines chez les uns et chez les autres. Je vous remercie pour vos retours, toujours aussi constructifs. Je n'ai pas dit en début de la première guidance, mais je vous le dis maintenant, toute cette série de guidances a été faite le même jour. Par contre, je les mettrai, donc même jour, vu que j'ai les vacances du petit, je voudrais profiter de mes vacances, donc je les fais la totalité le même jour, mais je les mettrai en ligne à des jours différents. Une question aussi de ne pas vous saouler d'un coup. Hein, n'allez pas me dire, allez, il y a 5-6 heures de guidance d'un coup à voir. Non, ok? Vous les regardez à votre rythme. Et, euh, et donc voilà, comme ça va me libérer moi aussi quelques journées de façon à pouvoir profiter de mon petit-fils et de ma fille. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis on va sur l'autre guidance que j'ai prévue, c'est-à-dire oui, des révélations, que ça soit moi, que ça soit mes collègues, que tout le monde dise oui, mais des révélations par qui, comment et quand? Ça, c'est la grande question. Donc, je l'ai reposé pour voir un petit peu quels étaient les messages à ce moment-là. Mais si vous écoutez bien du début jusqu'à la fin tous les épisodes, vous verrez que vous avez, dans toutes les questions que j'ai déjà posées et que je vais poser, dans tout ça, vous faites le mix et vous verrez que la guidance est tout à fait complète. Vous avez toutes les réponses. OK? Et apportez les vôtres aussi. À tout de suite. Enfin, à tout de suite pour moi parce que je fais le même jour, mais pour vous, une autre journée. Au revoir.